Ah, vous avez fait... Attends, la bougie. La bougie, c'est ça? Oh. C'est sur la table, mais tu ne sauras pas que c'est sur la table. Mais la prochaine fois que vous allez faire un autre dessin, vous allez faire comment? Pour le même dessin? Non, pour si c'est un autre dessin, peut-être demain, on remet une autre bougie sur la table. Non. Je peux enlever et remettre si je veux. D'accord. C'est juste pour te calquer en fait. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ingrid. Donc voilà, je suis de retour à Paris après un assez court séjour, selon moi, en Afrique de l'Ouest où j'ai appris plein de choses et où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne et de vous faire découvrir avec moi, de partager avec vous ce que j'ai découvert. Donc aujourd'hui, qui dit Paris dit mode dans l'inconscient collectif. Donc aujourd'hui on va parler de mode. Ouais, j'adore. Surtout plus précisément, quand je dis mode, plus précisément textile. On va se concentrer sur la technique du batik. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi rencontrer un professionnel du batik, voire des professionnels du batik qui vont nous expliquer comment ça se passe. Attention, la vidéo n'est pas là pour créer une polémique sur oui, le batik, non, c'est pas africain, non, c'est pratiqué là-bas. Non, la vidéo n'est pas, c'est pas le but de la vidéo. La vidéo est là pour nous instruire tous, pour qu'on puisse avancer, grandir ensemble, découvrir les merveilles de notre continent dans son artisanat. Et surtout que c'est un art qui est pratiqué par énormément d'artisans sur le continent. Je l'ai découvert, je l'ai vu en Tanzanie, je sais que c'est fait au Cameroun, je l'ai vu au Bénin. Donc voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bon les gars, je suis avec un professionnel du tissu. Un professionnel des tissus, de l'impression, des motifs de tissu. Les gens, j'apprends trop de choses là. Avec un professionnel du tissu. Et en fait, lui, il fait tout à la main. Donc c'est vraiment artisanal. Il dessine. Vous voyez les formes et tout. Vous venez juste avec votre idée. Voilà, je veux n'importe quoi. Sur mon tissu, je veux une impression, je sais pas moi, de forêt. On va dire ça comme ça. Là, par exemple, la cliente a passé une commande d'impression village. Donc du coup, lui, tu lui donnes ça. Et lui, son don, en fait, c'est le dessin, c'est l'imagination. Il travaille en collaboration. Le jeune homme travaille en collaboration avec le monsieur, qui lui aussi est dans une autre forme d'art pour le tissu. Et ils font, voilà, vous voyez, lui, il dessine. Et avec plusieurs, ils ont deux sortes de, voilà, pour que le dessin, pour que le truc ressorte bien. Vous voyez, pour que le tissu devienne, par exemple, comme celui-ci. C'est hyper doux au toucher, les gars, si vous pouvez pas sentir. Et donc là, il y a la première forme, c'est ça. Vous voyez là, par exemple, il m'a montré ça. Ça, c'est ce qu'ils ont utilisé pour faire celui-ci. Vous voyez? Ça a été utilisé pour faire un autre style de tissu que je n'ai pas, qu'il a déjà rangé. Ça aussi pour faire un autre style de tissu qu'il a déjà rangé. Et il y a l'autre forme, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, ce sont les dessins. Il y a un autre style, pardon. Ce sont des dessins directement. Ouais. Ce que je disais en fait, c'est que quand c'est de l'artisanat, en fait, vous ne devez pas vous attendre à la perfection, c'est-à-dire à une symétrie parfaite. Là, il se donne au maximum pour que voilà, il n'y ait pas trop de décalage, c'est-à-dire que là, il dessine comme ça, avec, comme l'expliqué tout à l'heure, la bougie sur la table, c'est pour qu'il y ait une sorte de calque sur de l'autre côté du tissu. Mais on ne peut pas s'attendre à une symétrie parfaite parce que l'être humain n'est pas parfait, l'artisanat ne peut pas être parfait et c'est ça qui fait la beauté de l'artisanat aussi. Donc voilà, dans son art. Vous voyez là, je vais vous emmener là. Au feu, ça c'est ce qui est utilisé pour donner aussi cette couleur là, pour donner les couleurs après qu'on va faire. Et la bougie qui permet d'imprimer les dessins. Ah, qui permet d'imprimer les dessins. Parce que c'est ça qui passe sur les dessins. C'est ça là? Oui, c'est la même chose. Oui, ah mais là c'est froid du coup. Pas trop chaud ni trop froid. Ni trop froid, tiède. Ok. Là, quand tu passes sur ça, ça attaque en le tissu. Et ça garde les dessins. Ah oui, de l'autre côté en fait c'était marron genre voilà. Et tout. Ok, donc c'est d'abord fait au crayon. Ah oui, oui. Oui, c'est ça qui est de l'autre côté. Oui. Oui, c'est ça.
Maintenant, quand je dessine au crayon, je passe sur ça. Tout ça garde en fait la forme et le dessin. Maintenant, si je mets ça dans la couleur ne pourrait jamais pénétrer en fait. La couleur ne peut pas pénétrer la bougie. Voilà. Et la bougie, si c'est pas indiscret, c'est fait à base de quoi? C'est quoi le truc? On sait pas, parce que tout est exporté en fait. Tout est déjà exporté. Ok, donc on achète directement comme ça. Ça vient du Ghana ou de l'Allemagne. C'est en plaquette, il y a tout ça. D'accord. Donc quand vous utilisez pour récupérer, ça donne la couleur. Ça donne la C'est couleur. la même chose. Sinon, quand ça vient, c'est blanc. Tout blanc. Et vous mettez dans de l'eau, peut-être? On met ça sur le feu. Juste sur le feu directement comme ça. C'est un liquide. Voilà, on met directement au feu et on utilise directement. Ok. Ouais, ce que je disais, c'est que ça ne peut pas être parfait. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sûr que vous voyez le visage de cette femme. Il est un peu différent. Vous voyez là, par exemple, elle a un peu plus de noir ou d'eyeliner. Les femmes me comprendront. Que cette-ci, par exemple, vous voyez. Et donc, ça ne peut pas être parfait. Bon, en même temps, c'est pas la même femme parce qu'elle a un bébé derrière. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne peut pas être exactement parfait. C'est ça la beauté de l'artisanat. La beauté de l'artisanat est dans l'imperfection. Je vais faire des petites interruptions comme ça régulièrement pour vous expliquer le pourquoi du comment. Surtout que vous allez voir qu'il y a une différence dans le format. Donc à ce niveau-ci, je vais poser des questions sur les différents types de techniques de batik qui existent. Et c'est ça qu'il m'expliquait. La sérigraphie. Oui, la sérigraphie, c'est un genre dans le textile aussi. Mais en fait, on utilise aussi un peu de peinture. Par exemple, ce que j'ai fini là. On peut encore imprimer les trucs déjà. Celui-là. Oui. Mais le du coup là. C'est en peinture, mais vous allez voir que c'est imprimé. Mais c'est une peinture, c'est artisanal la peinture. La sérigraphie, c'est pas dans une machine, un peu comme un papier qu'on passe dans une imprimante. Oui, mais c'est à la main. Mais c'est à la main. Oui, c'est à la main. On ne passe pas ça sur une machine. D'accord. Les choses sont faites et puis après on dépose, tu prends la peinture. Ah ok, tu mets un motif par exemple sur un papier, tu déposes le papier, après c'est comme si tu verses la peinture dessus. C'est un tout petit peu comme ça du coup. C'est comme ça où tu prends aussi le tampon. Bon ça, tu prends le tampon tu. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a plein. Moi mon idée, moi c'est tout ça. D'accord. Sinon moi il faut aussi des dessins, des gravures, des dessins avec du sable, des poches. En fait, c'est un truc que pour moi, c'est un truc. Sur les dessins comme ça, vous voyez comme ce que vous avez là. Oh, oui, c'est ce que j'aimais là qui est parti. Il y a Apache. Là, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait le jaune, le vert. Et quand il y a peut-être 3 couleurs dessus, comment vous faites? Premièrement, c'est comme ça. Maintenant, on voit la couleur. Par exemple, si je prends le jaune, vous voyez par exemple ici. C'est le jaune. Il y a le blanc, un peu de blanc, le jaune. Maintenant, pour que c'est le rouge qui domine en fait le jaune. Donc on met la première couleur, ça sera le jaune. Et après tu mets ça dans le rouge pour que le rouge puisse faire partie le jaune un peu. Donc la couleur qui est faible, c'est ça qui passe en premier. Maintenant quand tu fais passer la couleur qui est faible là, tu peux continuer la première partie. Mais là j'ai l'impression que c'est un peu, pas dit facile. Mais sur des tissus comme ça, avec des formes comme celle-ci. Oui. En fait, c'est la bougie qui apporte la forme. Parce que la forme est déjà sur... Donc la bougie se pose après que tout le tissu ait pris sa couleur. Non. La bougie se pose premièrement. La bougie se pose en premier. Oui, voilà, en premier. Parce que c'est lui qui va garder le motif en fait. Le motif dessiné sur le tampon. D'accord. Par exemple, ceci, maintenant, si je veux faire, je veux faire aussi jaune, rouge. Maintenant, je passe d'abord le jaune. Après ça, après, je mets ça dans le rouge. Et au final, je mets ça dans le vert. D'accord. Et ce dessin-ci, à la base, vous avez vu dessiner avant, c'est ça, et vous êtes en train de le reproduire. La commande de la cliente, elle vous a dit quoi, par exemple? Ou le chef vous a dit quoi? D'accord.
Donc si moi j'ai avec mon dessin que c'est ça que je veux, ça va aussi ou pas? Oui, le dessin que vous voulez, même on imprimante pas les images des personnages. D'accord. Tout ce qu'on fait à Si vous voulez des animaux, on met des animaux, des vous voyez les fils, c'est les fils qu'on fait pour attacher là. Ah d'accord. Ah ok. C'est ça les trucs-ci, les blancs là? Oui, attachés là. Voilà, vous voyez. Oui. Comme ça deviendra au finish. Ah oui, mais j'aime bien cet imprimé, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un imprimé que je vois beaucoup justement ici en Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme ça qu'on le fait. D'accord. Mais du coup, comment vous faites? Parce que là, il est tout blanc. Mais comment vous faites? Vous le plongez dans l'eau? Non. Le dessin se fait comme ça déjà. Et après on met ça dans la couleur et puis on enlève les fils. Le dessin se fait comme ça, donc tu plonges. Oui, c'est ce dessin, ça. La rondelle. Ah non, mais quand on plonge comme ça, du coup, la rondelle va directement sortir, même si c'est totalement plongé dans la couleur. Mais ici, c'est on travaille avec bougie. Avec la bougie. C'est les dessins. Donc là, tu dessines d'abord, tu imprimes les cartons avant de mettre ça dans Mais du coup, comment vous faites en fait pour les différentes couleurs? Parce que là, du coup, vous dites que c'est blanc. Couleurs, en fait, ce sont les produits en poudre. Et après, vous savez comment vous faites le mélange pour avoir. Le mélange, on met ça dans le chaud. Et puis, ça donne les petits. D'accord. Si c'est le four, vous mettez ça dans le four. Si c'est le four, vous mettez ça dans le petit coton. Il faut savoir faire le mélange pour pouvoir faire. Il faut avoir la couleur et le motif qu'on veut. Ok, ça marche. Par exemple, ça là. Ah oui, je veux bien voir. Les amis, je suis tombée amoureuse de ce truc. De ce tissu. La texture est juste... La texture est magnifique. Donc, c'est que la couleur déjà est superbe. La texture est faite à la main. Franchement, les gars, je suis amoureuse. Voilà, je suis amoureuse. Oui, je vais bien. Ah, ok. Mais donc, ça, c'est... Ah, c'est avec comme un coton. C'est un chiffon. Les chiffons. Ah, c'est comme des tampons que... Ah, donc du coup, le tissu lui-même n'a pas été imprimé. N'a pas... Après, vous faites ça. Waouh, la symétrie. D'accord. Les petits Ah oui. Et du coup, j'ai une question. Le tissu comme ça, vous l'achetez directement, c'est ça? Oui, directement sur net. Directement, il y a. Le tissu importé du Ghana. Ah, c'est le Ghana qui vous fournit ça, qui produit les tissus. Ok. Et vous faites quand vous faites comme ça, vous travaillez avec sur combien de... C'est quel métrage? Sia. Ce qui est là, c'est Sia. Ouais, 5,50 m. 5,20 m ou 5,50 m. Ah, merci. Merci beaucoup. Oh, ça marche, merci. Je vais bien vous voir continuer à travailler. Me poser mes questions. Regardez la précision dans la manière dont il travaille. C'est comme à la maternelle, il ne faut pas déborder. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, si tu fais l'erreur, tu perds tout ton tissu en fait. Tout ton travail. Je trouve l'artisanat tellement beau. Vous voyez pour faire tout ce tissu, et c'est même parce que c'est un professionnel en fait. Pour faire tout ça, il a besoin d'une journée, donc de 24 heures, pour travailler sur tout le tissu. Et encore, c'est parce qu'il ne travaille pas seul, comme je vous l'ai dit. Il travaille avec le monsieur qui est sur un autre motif actuellement. Pour faire un pain de sia qu'on retrouve après dans nos marchés ou dans nos magasins, dans nos boutiques.
Ici, il faut tout dessiner ici. Il faut que ça ait la même taille en fait. Il faut que La ça même ne taille. pas, quoi. Ouais. Par rapport au tissu derrière. Voilà, de l'autre côté. Donc, quand tu dessines trop, plus c'est un peu gros. Tu vois que le pied ne peut pas. On ne peut pas avoir le pied. Donc c'est là que j'ai réduit un peu. Ah, vous êtes décalé. Ok. D'accord. Il faut que ça ait la forme jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Parce que si c'est un peu trop gros, donc je vais être obligé de suivre la mesure. Pour que, par exemple, pour dessiner, il faut aussi voir un peu la forme. Il faut imaginer en fait une personne normale. Là, si tu n'imagines pas que tu dessines comme ça, en fait, ça va décaler. La personne va dire, le dessin n'aura pas la forme normale. D'accord. C'est un peu ça qui a fait que si on est décalé, j'ai réussi. En fait, pour que ça ait la forme normale, la forme parfaite. Là, il y a même décalage, ils sont même deux. Voilà, c'est là que j'ai réussi. C'est le même dessin. Oui. Seulement ici, j'ai changé un peu le truc, la forme et tout, que ce soit pas trop long. Voilà. Oui. Alors, si vous voyez ici maintenant, j'ai fait le pied. Mais le pied que j'ai fait ici n'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est trop long? Non. C'est comme si la personne... Il est trop court, court, oui. Pas proportionnel. Depuis que vous êtes né, vous avez dit que vous avez commencé à travailler avec votre père, mais... Oui, moi, avec mon père, j'ai commencé comme il y avait 11 ans. Ah, ok, donc il y a de l'expérience. Hein. Il y a au moins 12 ans avant de commencer maintenant. Ah oui, bon, là, je comprends pourquoi c'est rapide, là. Vous avez fait la Côte d'Ivoire, le Togo. Vous êtes béninois? Vous me disiez bien que l'accent était légèrement différent des autres. Vous êtes d'où? Je sais pas où c'est, je suis pas d'Afrique de l'Ouest. C'est au Togo, le Togolais. Bon, après qu'il m'ait expliqué quelles sont les différentes techniques qu'ils utilisent et que j'ai bien pu les filmer dans leur travail, il y a leur boss qui est arrivé, qui n'a pas voulu être filmé et qui m'a, avec qui j'ai pu discuter de la question financière. Mais moi j'ai une question financière. Pour faire par exemple comme ça, c'est combien? J'ai dit le vert là. C'est pas celui que j'ai beaucoup aimé, le tissu que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci. Du coup, pour celui qui était comme ça. Oui. Pour faire celui-là par exemple, c'est combien? 25 000 pour faire SIA. Non, mais le son même qu'Allemagne, machin, c'est que tout pour faire seulement. C'est ce que moi je veux faire vers au Cameroun. Si je prends, je dis n'importe, c'est pas pour commander maintenant, c'est vraiment pour savoir. Si je prends peut-être 10 pagnes comme ça. Non, 10 pagnes c'est. Il y a 10, oui. 25. Maintenant, j'ai une question. Si je veux faire sur le voilage, c'est le même prix? Ouais. Non, ça c'est différent comme ça encore. Oui, c'est ça. C'est la même chose comme ça. Ouais, c'est le poisson. Et c'est combien? Ouais. Voilà, c'est les bigots. Tu vois, il y a des motifs dedans. Tu vois. Si on fait beaucoup, c'est désolé. Et si je veux faire par exemple là, je vais faire la même chose. Hein. Si je veux faire 6 mètres. 6 mètres avec le voile. 16 000 avec un digo et tout ça dessus. Ok, ça marche. Bon. Merci. J'étais tellement fascinée par leur travail que j'ai passé commande. Et donc quelques jours après, nous sommes repartis pour que je puisse retirer ma commande. Et non les gars, je vous montrerai pas ma commande. Mais par contre, je vous montre le résultat de ce sur quoi ils étaient en train de travailler avant. Oui, vous voyez, ça c'est ce qu'ils attachaient la dernière fois en blanc, là, le monsieur qui était là. Est-ce que je peux voir le rond que ça va faire? Magnifique. Du coup les gens, voici le rendu de ce que vous avez vu avant. Fait par un pro. L'artisanat les gars, l'artisanat les gens.
On arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, personnellement, ça m'a fasciné de voir ça, de voir ce travail. Je trouve ça juste ouf. L'artisanat, pour moi, c'est un truc tellement ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. By the way, je n'ai pas fait exprès le matching des cheveux avec la robe. Ce n'est pas fait exprès. Mais j'ai fait exprès de porter une robe faite en batik juste pour vous montrer que avec ce tissu, on peut faire tellement de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour pouvoir être informé des prochaines vidéos que je vais faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez la technique, si ça vous a appris quelque chose, si vous allez acheter désormais des tissus en batik qu'on retrouve facilement dans nos différents marchés. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.